Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis banquier. Je suis médecin. Je suis chargé des programmes dans une association. Jardin. Combien vous arrivez à gagner par mois ou par an? Je ne peux pas donner un chiffre particulier. Je gagne assez bien ma vie. 2050 à 3000. Vous avez fait le marathon? Vous avez bien, hein? Le semi-marathon pour 21 km, vous avez juste une minute. Hein? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis médecin. Depuis combien de temps vous êtes dans ça? Ça fait un peu très longtemps. Plus de 10, 20 ans? 20 ans. Vous avez d'autres activités à côté de ça? Non, je fais aussi du vélo, je fais du running. À part le running, je fais du vélo aussi. Du vélo? Ouais. C'est quelque chose qui vous rémunère aussi? Oui, c'est quelque chose qui nous permet de s'évader, de se ressourcer, d'évacuer le stress, pour être en forme aussi. Est-ce que c'est une activité dont vous pouvez conseiller aux jeunes personnes qui sont encore au lycée ou à l'université? Il faut toujours faire du sport. Il faut faire du sport, quel que soit. Ça coûte rien du tout, une paire d'espadrilles, il faut courir. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui sont encore au lycée, qui souhaitent devenir médecins, quel est le conseil que vous avez à donner à ces personnes-là? Il faut bien travailler. Il faut être assidu, bien travailler. Et rien n'est impossible, tout est possible. Il faut juste bien travailler. Si ce n'est pas discret, combien vous gagnez autour de cette activité par mois ou par an? En tant que médecin? Oui, en tant que médecin. Ça dépend. Je ne peux pas donner un chiffre particulier. Juste là, une estimation, une tranche. Assez bien pour bien vivre. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez. Et bon courage. Merci. Merci. Alors, pour les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Ouais. Vous avez une page en Oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est quelle page? C'est Mori. Que faites-vous dans la vie? Je suis banquier. Vous êtes banquier. Ah, d'accord, c'est intéressant. Ça fait combien de temps que vous faites cette activité? À peu près un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Pour les personnes qui sont encore au lycée, à l'université, qui souhaitent aussi devenir banquier, quel est le conseil que vous avez à leur donner? Tout d'abord, il faut se passionner de finance, je pense. Plutôt, pas se passionner, mais plutôt s'intéresser. Moi, par exemple, j'avais aucune relation avec la finance parce que j'ai fait bac lettres, donc j'étais littéraire, donc j'avais rien à voir avec la finance. Mais c'était quelque chose qui me passionnait, donc je me suis mis à travailler dessus, essayer d'apprendre sur le net, lire quelques livres, quelques articles sur cela. Et petit à petit, on commence à s'y connaître un tout petit peu. Je suis pas expert. Je viens tout juste de commencer ma carrière. D'accord. Et 2 ans, vous n'avez pas beaucoup trop d'expérience par rapport à ça, mais c'est déjà assez pour donner quelques conseils ou tips pour les personnes qui n'ont encore rien fait. Est-ce que pour vous, c'est une activité qui est facile d'accès ou difficile? Alors, l'accès, ça dépend. Hein. Je sais pas, ça dépend où vous êtes, mais le cursus le plus classique, je dirais, c'est de faire des études orientées dans ce sens et essayer de décrocher un job chez une banque de la place, ou bien une assurance, ou bien quelque chose comme ça dans le domaine. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une tranche, même si ce n'est pas exactement le montant, combien vous arrivez à gagner par mois ou par an? Je préfère ne pas dire. Juste une tranche? Je préfère garder ça privé. D'accord, pas de souci. Donc, une dernière... Je gagne assez bien ma vie. Hamdoul. C'est le but. Justement, c'est le but de... Moi, je vois le travail comme un outil. Un outil qui vous permet de vous développer. Déjà, vous développez vos compétences. Vous développez vos finances. Et quand vos finances se développent, ça vous permet d'investir dans des projets... de revenus autre part. Oui, vous pouvez aussi investir dans la bourse, vous pouvez faire du trading, ça dépend. Vous êtes un peu initié à tout ça, au trading, à l'investissement boursier? Le trading, j'ai un tout petit peu d'expérience, mais mon expérience personnelle jusqu'ici, c'était de l'échec, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors, j'ai appris un petit peu les bases, j'ai essayé, j'ai fait du trading, mais bien sûr, c'était des petits montants. Mais quand je regarde grosso modo
NPL, ça s'appelle Net Profit and Loss, voilà. Donc je suis pas dans le vert. Dans le rouge. Oui. Ah ben. En fait, c'est tout un monde. Il faut vraiment s'y mettre, il faut vraiment passer beaucoup de temps et d'expérience surtout pour apprendre. Parce que moi, ce que j'ai constaté avec le trading, c'est pas la même chose comme vous essayez de faire du trading avec un compte. Comment on dit, c'est pas un fake account, mais un compte sur lequel vous avez des fonds qui ne sont pas vraiment les réels. Vous pouvez, comme démo, vous voulez dire, comme démo. Voilà, démo. Vous pouvez faire n'importe quel trade et vous sortez le meilleur des traders. Mais quand vous passez au live, au réel, avec votre propre argent, ça diffère. Et pourquoi? Parce que les émotions entrent en jeu. C'est très difficile de contenir ces émotions quand on est novice, surtout au trading. Donc c'est plus psychologique. Il y a un degré d'apprentissage bien sûr, mais c'est aussi psychologique. Oui, bien sûr. C'est 90% de la psychologie, voilà. Et le reste c'est juste pour les analyses et autres. Voilà. Quel est le dernier conseil que tu as donné pour les personnes qui veulent devenir entrepreneurs aujourd'hui? Alors moi, le conseil personnel qui a marché pour moi jusqu'à maintenant, c'est le self-development. Il faut se focaliser sur soi. Il faut toujours essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, mais pas n'importe quoi. Il faut savoir choisir les skills qui peuvent, ou plutôt qui ont le potentiel de vous rapporter un gain financier, ou même si ce n'est pas un gain financier, qui vous permettra d'avoir des opportunités dans le futur. Par exemple, quand vous arrivez à décrocher une bonne carrière, ok, vous êtes bien payé, mais ça vous permet aussi de développer vos skills personnels. Donc quand vous développez vos skills personnels, bien sûr, votre valeur sur le marché va s'accroître. Donc vous pouvez décrocher d'autres jobs qui vous rémunèrent encore plus. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous. Ce sera sur quelle chaîne? Ce sera sur... Donc les amis, en tout cas, cette première personne qu'on vient de parler là, franchement, j'adore ce qu'il est en train de faire parce que déjà, il n'a que 2 ans d'expérience dans la finance et il a aussi d'autres projets. On sait qu'il n'est pas encore rentable dans le trading, mais peut-être que dans le temps, s'il continue de se former parce qu'il a le mindset, et il a déjà compris qu'en trading, tout fonctionne sur le mindset et je pense qu'il va mieux continuer comme ça. Ok les amis, donc on est là et il y a plusieurs difficultés parce qu'on est en Tunis et tout le monde ne parle pas le français et surtout que les gens n'aiment pas aussi parler devant la caméra. Mais bon, on va continuer parce qu'en tant qu'entrepreneur, on ne lâche absolument rien. Let's go. We are young entrepreneurs and we need some advice from you to success today. If I know the success, I will take my... Yeah, you can. Okay, thank you. Ok les amis, donc pour le moment on a toujours assez de difficultés pour parler aux gens, donc on va essayer de voir. Salut monsieur, vous allez bien? Vous venez du travail? On n'a pas le temps. Salut, ça va? Ça va monsieur. Quelle activité tu fais? Jardinier. Ça fait combien de temps tu fais cette activité? Combien de temps? 2 ans. 2 ans. Combien tu arrives à gagner par mois avec cette activité? Maintenant, il n'y a pas de travail, la vérité. C'est 200, 150, 300. Parce qu'il n'y a pas de travail. Que faites-vous dans la vie? Je suis chargé de programme dans une association. Gouvernementale ou privée? Non, société civile. Et ça fait combien de temps que vous faites cette activité? 3 ans. 3 ans. Avant, est-ce que vous aviez d'autres activités? Avant, j'étais en cadre administratif dans la même association. Et après, j'étais chargé de programme. C'est une activité qui est facile d'accès pour les personnes qui veulent travailler dans la même chose. Est-ce que vous pensez que c'est facile ou difficile? C'est dépend pour la personne lui-même. Quels sont les efforts que tu peux mettre dedans? Oui. Pour les personnes qui veulent travailler dans le même domaine, est-ce que vous avez des conseils spécifiques à leur donner? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se préparer et faire la même chose que vous? Oui, toujours apprendre toutes les choses dans le même. Donc il faut apprendre le maximum et tous les jours. D'accord, il faut apprendre le maximum chaque jour pour apprendre. Oui. Combien vous arrivez à générer avec cette activité par mois? 2050 à 3000.